Mon nom est Hubert Richard. Je suis ici aujourd'hui car je suis persuadé que les gestes que nous devons poser pour l'environnement exigent une maturité collective qui est à la portée de notre communauté. Oui, Sherbrooke, comme les autres communautés de la planète qui tardent à se responsabiliser face à la lutte au changement climatique, à l'urgence climatique, a besoin de projets porteurs pour nous transformer. Et ces projets, nous n'avons pas besoin que le gouvernement nous les conçoive. Nous n'avons pas besoin qu'un parti nous les propose. Ces projets, on les connaît. Le marché de solidarité, le dépôt volontaire du verre pour le recyclage, la gratuité du transport en commun à l'extérieur des heures de pointe, une ligne de train de passagers entre Sherbrooke et Montréal, une passerelle multifonctionnelle au-dessus de la rivière Saint-François en réaffectant la voie ferrée abandonnée au centre-ville pour en faire une piste cyclable, faire en sorte que les Sherbrookois et Sherbrookoises mangent beaucoup moins de viande, en faisant connaître les trésors culinaires de la cuisine végétarienne. Oui, et enfin, il est temps que Sherbrooke retrouve un marché de solidarité en plein essor. Il est temps que Sherbrooke retrouve un marché de solidarité en plein essor. Oui, oui, alors, élu ou pas élu, il va bien falloir promouvoir le marché de solidarité comme un élément essentiel à l'essor d'une offre agroalimentaire de proximité, de manière urgente, jusqu'à ce que le marché desserve au moins 100 commandes hebdomadaires ou un chiffre de 10 000 $ en commande par semaine. Ça, c'est un engagement que je tiens. On n'entendra pas un député, normalement, ici à Sherbrooke, défendre un petit organisme qui est pourtant essentiel dans sa structure par rapport à ce qu'on veut avec notre agriculture de proximité. Il est essentiel que ce petit marché de solidarité qui a connu des beaux jours avant que les gens commencent à s'y intéresser, puis il y a plusieurs places à Sherbrooke, qu'on commence à avoir des producteurs locaux, qu'on retrouve un marché de solidarité bien structuré. Pour ça, ça prend des gens qui refassent des commandes au marché de solidarité, parce que c'est là que se concentre l'offre agroalimentaire locale. Je m'engage également à soutenir le comité du verre de Sherbrooke dans sa demande de dépôt volontaire de verre, ainsi que l'initiative des Amis de la Terre d'envoyer un premier conteneur de verre cassé d'ici la fin de l'année, afin que celui-ci soit proprement recyclé. D'ailleurs, j'utilise ce lancement de campagne pour inviter la population à apporter les contenants de verre au marché pour aider à payer les frais de transport. Les Amis de la Terre demandent une contribution de 5 sous par bouteille de vin. Sherbrooke a besoin d'un député qui veut absolument que ces projets aboutissent et fonctionnent. Et pas dans 10 ans, mais maintenant. Car la crise climatique, c'est maintenant. Sherbrooke a besoin d'un député déjà engagé et déterminé à faire aboutir ces projets, prêt à agir en tant que leader pour amener les gouvernements et la ville à cesser de tourner en rond, en commençant par le dossier du train et de la piste cyclable au centre-ville. Élu ou pas élu, il faut remettre les pendules à l'heure en ce qui concerne le projet de train Montréal-Sherbrooke, en demandant à ce que le milieu revienne sur sa décision d'imposer le transport de marchandises et revenir au projet initial. Un projet conçu pour rapidement permettre le transport de personnes par train entre Sherbrooke et Montréal. Élu ou pas élu, les Sherbrookois et les Sherbrookoises ont besoin d'un corridor vert pour se déplacer à travers la ville. En ce moment, le gouvernement du Québec hésite à donner son aval pour faire une piste cyclable avec le vieux chemin de fer abandonné au centre-ville.
en se demandant si un jour, il compte restaurer ce chemin de fer pour un retour du train. Est-il sérieux? Quand il compte restaurer ce chemin de fer? Dans 20 ans? C'est maintenant qu'on a besoin d'un corridor vert. C'est maintenant que les Sherbrookois et Sherbrookoises doivent être avantagés pour leur déplacement à pied ou à vélo. Et si je ne suis pas élu? Ça ne veut pas dire que tout ce que je dis là, c'est n'importe quoi. Comme pour la gratuité du transport en commun. C'est pas parce que la population décide de ne pas m'élire que l'idée de la gratuité du transport en commun est farfelue. Ce qui est farfelu, c'est d'élire des députés qui se contentent de voter des lois. Ah bien sûr, ça serait intéressant d'avoir des lois et des programmes qui aident les villes à instaurer la gratuité du transport en commun. Mais devons-nous absolument attendre après ces programmes pour agir? Non. Parlant de transport en commun, n'avez-vous pas le goût que notre transport en commun transporte plus de monde? Oui, oui, oui. N'avez-vous pas le goût que le transport en commun prenne sa place en tant que transport collectif et serve à nous transporter dans au moins le quart de nos déplacements? Cela ne serait-il pas plus agréable si les gens ne prenaient pas tout le temps leur auto pour se déplacer? Oui, comme moi ce matin. Comme moi ce matin. Oui! Le quart de nos déplacements en transport en commun. Voilà un objectif que je compte rappeler. En ce moment, le transport en commun sert pour seulement 7% de nos déplacements. Et à part l'heure de pointe, la plupart de ces autobus roulent pratiquement vides. Il est temps qu'on fasse de quoi? Député ou pas député, il est inconcevable que la STS continue d'utiliser des gros autobus pour déplacer 2 ou 3 personnes.